Lundi 12 septembre, la journée entière est consacrée à la visite de la cité interdite à Pékin, ou plutôt Beijing, car depuis 1950, le système officiel de transcription dit pinyin a adopté le terme de Beijing, qui a lui-même été officialisé en 1982 par l'Organisation internationale de normalisation de l'ONU. On doit la cité interdite à l'empereur Yongle, troisième de la dynastie Ming. La cité interdite est le plus vaste des complexes palatiaux de la Chine impériale. Elle mesure 960 mètres de long sur 750 de large, soit 72 hectares. Elle est entourée d'une muraille de 10 mètres de haut, elle-même cernée d'une douve large de 52 mètres. C'est une ville dans la ville, accessible par 4 portes. 2 portes latérales, dites de la gloire orientale et occidentale, ou encore porte fleurie. La porte nord, appelée Shenwumen, qui débouche sur le parc Jinsang, ou la colline de charbon, où s'est pendu en 1644 le dernier empereur Ming, après avoir tué toute sa famille. La porte méridionale Wumen, la plus importante des portes du palais, d'une longueur de 63 mètres sur 27 de large et 35 de hauteur, est coiffée d'un bâtiment de 2 étages et d'une tour terrasse pouvant accepter jusqu'à 20 000 personnes. Les 4 angles de l'enceinte sont flanqués d'imposantes tours de garde octogonales de 3 étages à la structure complexe unique en Chine. On sépare le palais en 2 parties. La première, la cour sud dite extérieure, était utilisée pour les cérémonies officielles que présidait l'empereur. Elle pouvait recevoir jusqu'à 90 000 mandarins, civils ou militaires, les jours de grandes cérémonies. Elle est traversée d'ouest en est par une rivière artificielle baptisée Jinshui, ou la rivière aux eaux d'or, provenant d'une dérivation des douves, servant aussi bien de décoration que de réservoir d'eau en cas d'incendie. Elle a la forme d'un arc avec 5 flèches encochées, matérialisées par 5 ponts en marbre blanc. Cette première cour est fermée au nord par la porte de l'Harmonie suprême, l'une des plus impressionnantes. On y accède en longeant une immense dalle de marbre sculptée et encadrée par 2 lions. Il y a 8 paires de lions dans la cité. À l'ouest, on accède à la salle des prouesses militaires. À l'est, la salle de la gloire littéraire, dans laquelle on peut visiter une exposition d'objets historiques chinois des dynasties Ming et Qing, mais également des dynasties plus anciennes. Au-delà de la porte au nord, on accède à une deuxième cour encore plus vaste que la première, au nord de laquelle on découvre le palais de l'Harmonie suprême, le plus vaste de tous. On y accède par des escaliers de marbre blanc. Sur le balcon supérieur, on découvre la tortue à tête de dragon, symbole de longévité, et la grue, la longévité féminine. Au-delà de ce palais, au nord, on débouche dans une cour plus petite, centrée sur le palais de l'harmonie du milieu. Le long du mur nord de la cour, le palais de l'harmonie préservée, utilisé comme salle de réception des officiels et lauréats aux examens impériaux. La cour intérieure est centrée sur une suite de cours et de palais plus modestes que ceux de la cour extérieure. C'était le cœur des appartements privés de la famille impériale. On y accède par la porte de la Pureté céleste, qui débouche sur une petite cour fermée au nord par le palais de la Pureté céleste, anciens appartements des Qing. Au nord, le palais de l'Union, ancien pavillon de l'impératrice, puis des sceaux impériaux. Il est suivi du palais de la Tranquillité terrestre, ancienne chambre à coucher des impératrices Ming. Cette cour accueille les 6 palais de l'Est et les 6 palais de l'Ouest. Au-delà se dresse le magnifique jardin privé impérial qui marque la limite nord de la cité proprement dite. Le mur aux 9 dragons est censé faire barrage aux mauvais esprits. C'est le symbole de l'empereur. Le dragon incarne la force, l'énergie, la fertilité. Il est souvent représenté 9 fois, chiffre du yang par excellence. Le dragon a 9 fils, dont Shimen.
À côté du dragon coexiste un bestiaire très important, lion, lionne, tortue, éléphant, grue, phénix et bien d'autres encore. Les décorations des toits impériaux se nomment shiven. Ils représentent des dragons divers démons et se retrouvent sur les toits des pagodes, palais, temples, etc. Le nombre d'animaux est toujours impair et au maximum 9. Plus il y en a, plus la personne qui vit là a un poste important. S'il y en a 9, cela signifie que c'est un bâtiment pour l'empereur. La cité compte, selon la légende, 9 999 pièces, mais en réalité 8 704 d'après une étude menée en 1973. Chez les Chinois, le chiffre 9 est l'emblème de la souveraineté de l'empereur, fils du ciel. Entre 1420 et 1911, 23 empereurs des dynasties Ming et Qin y ont résidé. On sort de la cité interdite par la porte nord, dite porte du génie militaire ou Shen Wumen. Elle débouche sur le parc de la colline de Charbon. On l'a nommée autrefois la colline de 10 000 ans et le lieu est connu aujourd'hui comme le parc Jinchang. Cette colline artificielle a été créée en 1420 avec la terre retirée de la construction des immenses douves qui entourent la cité interdite. La colline était censée protéger la cité interdite des mauvais esprits ou, plus prosaïquement, des tempêtes de sable soufflant du nord. C'est depuis le pavillon Vanchin, l'un des 5 pavillons, que vous aurez une superbe vue sur la ville de Pékin par temps agréable. La colline de Charbon est l'un des lieux de promenade très agréables avec ses parfums de fleurs et ses bonsaïs. Dans le secteur est du parc Jinchang, on peut voir le caroubier où se serait pendu Chongzhen, 16e et dernier empereur de la dynastie Ming, après avoir tué toute sa famille. Les hutongs sont des modes d'habitation que l'on trouve à Pékin. Plusieurs familles partagent une cour interne commune, chacun ayant sa propre maison. Une porte d'entrée unique donne sur la cour. Elles n'ont jamais plus qu'un seul niveau. Les hutongs ont de toutes petites rues où même les voitures n'arrivent pas toujours à se glisser. On y trouve toute une vie qui s'apparente plus à celle d'un village que celle d'une ville, avec des petits commerces, des moyens de transport qui ont su s'adapter à l'étroitesse des rues. Aujourd'hui, certains hutongs sont rénovés et proposent des services d'hôtellerie d'un assez bon niveau. Pour notre part, nous y avons pris un excellent déjeuner avant d'aller au Temple du Ciel.